Par amour je parle français, par amour je chante en français, par amour je pense en français, par alliance. Je m'appelle Gaetano Carlos Parello, je suis argentin, je suis danseur de tango. Le premier travail que j'ai eu, ça a été dans ce bar, ce petit bistrot. J'apportais le café aux gens de l'Alliance tous les matins, sans savoir qu'un jour, j'allais entrer ici comme employé et que j'allais parler le français. La première fois que je suis entré dans la bibliothèque, je me suis dit à moi-même, je ne peux pas lire tous ces livres. Et là, c'est que j'ai commencé à parler le français, à apprendre le français. J'ai vu ma femme pour la première fois dans les escaliers de la faculté qui forme les ingénieurs, à San Telmo. On a commencé à danser le tango professionnellement, ensemble. Le tango nous a unis. L'un des endroits où on a plus dansé, ça a été au Café Tortoni. Le Café Tortoni reste le symbole du tango à Buenos Aires. La première fois que je suis entré dans cette maison, j'avais l'impression que je revenais en arrière dans le temps. Carlos Gardel a été un artiste extraordinaire. Il continue présent dans cette maison, dans ce quartier, et bien évidemment dans le cœur de tous les Argentins. Dans un tango, quand un homme veut inviter une femme à danser, il fera un signe de tête. Si la dame n'est pas d'accord, elle tournera le regard. Si elle est d'accord, par amour je chante en français, par amour je pense en français, par alliance. Par amour je parle français, par amour je chante en français, par amour je pense en français, par alliance. Je m'appelle Noursaoul Robinson, je suis malgache et je suis chargée de la communication à l'Alliance française de Tananarive. Madagascar, c'est un pays magnifique. Dès qu'on sort de la capitale, on trouve des endroits surprenants, de la forêt verte, de la nature incroyablement belle. Mais il y a un problème. Cette forêt est menacée. Ils brûlent la forêt pour faire de la culture sur brûlis. Ils coupent le bois pour les vendre et des ONG sont venues à Madagascar depuis quelques temps pour essayer de trouver des solutions, proposer des alternatives. Et l'Alliance française s'associe à ces efforts-là. L'une des alternatives proposées, c'était d'encourager la population à se remettre au travail. Ici, les femmes font de l'artisanat traditionnel. Elles sont en train de natter des paniers. Elles en ont fini plusieurs aujourd'hui déjà. Une autre alternative proposée par l'ONG que l'Alliance française soutient, c'est l'exploitation du talapechak. Le talapechak, nous les malgaches, on l'utilise, on l'infuse pour calmer des douleurs d'estomac. Mais ici, les villageoises les cueillent et puis les vendent à l'ONG qui va les exporter dans des laboratoires étrangers. Alors, une autre alternative pour la protection de l'environnement. Ici, on a une pépinière d'essences autochtones. Donc, on cultive des arbres malgaches qui vont servir pour le reboisement des collines environnantes. J'ai une petite fille de 3 ans et demi et je voudrais qu'elle hérite d'un bon et bel environnement. Et d'ailleurs, tous ceux qui veulent protéger cet environnement sont les bienvenus à Madagascar parce qu'on en a vraiment besoin. Par amour je parle français, par amour je chante en français, par amour je pense en français, par alliance.
Par amour je parle français, par amour je chante en français, par amour je pense en français, par alliance. Bonjour, je m'appelle Paul, je suis né ici à Kharkov, Ukraine. Je suis très content que vous êtes ici, je suis sûr qu'on va faire un très bon film. Le français est devenu une partie de ma vie. C'était le choix de ma mère que j'étudie le français. C'est pourquoi je me suis retrouvé à l'école 109. Je me rappelle le livre, mon premier livre, c'est Route de Erigiki. D'habitude, on se réunit ici avec les copains, avec mes amis, près de la place de la Liberté, la plus grande place de l'Europe. Moi, je fais les études, c'est la deuxième année à l'Académie de chemin de fer. C'est super intéressant, très captivant. J'espère qu'un jour, je serai responsable pour tout ça, pour tous ces domaines. J'ai beaucoup de plans. Ça fait 2 ans que je vais au cours à l'Alliance française. Et grâce à cette organisation, j'ai obtenu, je peux dire que j'ai obtenu ma deuxième famille. Oh, salut! J'ai fait beaucoup de connaissances grâce à l'Alliance. Comment ça va? Salut! Ça va? Ça va bien? Pendant que tu n'étais pas là, j'ai appris un mot nouveau. Célibataire. À l'Alliance française, j'ai pas fait que des amis, mais aussi j'ai rencontré une fille magnifique qui s'appelle Irina. L'Alliance française, le français en général, c'est mon destin. C'est pourquoi je dois étudier français et être avec cette langue pendant toute ma vie, le développer, l'améliorer chaque jour. Parce que c'est pas qu'une langue ordinaire, c'est le destin, oui, c'est sûr. Par amour je parle français, par amour je chante en français, par amour je pense en français, par alliance. Par amour je parle français, par amour je chante en français, par amour je pense en français, par alliance. Je m'appelle Pilar Núñez. Ici, on dit la Núñez. Je suis une artiste. Je cherche où tout a commencé. C'est ma première école de théâtre, ici. C'est ma sœur qui m'a menée ici. À 14 ans, elle m'a vu jouer avec mes mains et elle a dit « Tu serais une artiste ». J'ai fini l'école de théâtre. Je viens ici à la place San Francisco et devant l'église, j'ai pris une décision. Je serai une actrice bohème et je jouerai ma vie entière dans les bars ou je serai une actrice professionnelle universelle. Nous sommes à l'Alliance française de Miraflores, un lieu très important dans ma vie, parce que c'est ici que j'ai trouvé un lieu pour donner mes cours de théâtre et j'ai appris aussi le français. Ouvre la bouche, souris, puis les bras pliés, l'articulation flottante. Parle. Bonjour, je m'appelle Darling. Oui. Ce travail que je fais avec mes élèves, je le fais aussi avec les religieux. Vous ne me croyez pas? Suivez-moi. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Par amour je parle français, par amour je chante en français, par amour je pense en français, par alliance.
amour, je chante en français. Par amour, je pense en français. Par alliance. Bonjour tout le monde, je m'appelle Wei Ying Zhang, j'habite à Shanghai et je travaille dans le domaine de la mode. Pour l'instant, je cherche des tendances du marché à Shanghai parce que c'est une ville qui se développe super rapidement. Pour moi, la mentalité française, c'est plutôt des gens beaux, romantiques, mais la mentalité chinoise, on travaille beaucoup, beaucoup. Des fois, on oublie le goût de la vie. Avant les années 90, les gens à l'époque achetaient leurs vêtements plutôt dans ce genre de petits magasins et pas cher et style très classique. Après les années 90, on a un grand choix de vêtements. Les gens commencent à acheter leurs vêtements au sein des grands magasins. Là, c'est un quartier où il y a des magasins qui présentent des vêtements de surproduction des marques étrangères. C'est pour ça qu'on trouve des vêtements de grandes marques, mais au petit prix. C'est très, très apprécié par les Shanghaïennes. Bon, voilà, ici, c'est une nouvelle zone de jeunes créateurs. Je sais que dans le monde entier, à Paris ou à Londres, c'est vraiment peut-être banal. Mais pour nous, c'est un nouveau atmosphère, c'est un nouveau quartier. Ici, c'est cher parce que le positionnement du prix, c'est comme celui en Europe. Maintenant, à Shanghai, tout s'évolue avec la mode. Même avec les magazines étrangers, on expose les photos des mannequins chinois ou des acteurs et actrices chinois. Après vous avoir fait une petite historique sur l'évolution de la mode à Shanghai de ces 10 dernières années, je vous dis au revoir ici. C'est un endroit fréquenté par les stars, les acteurs, actrices connus et puis les mannequins. Par amour, je parle français. Par amour, je chante en français. Par amour, je pense en français. Par alliance. Par amour, je parle français. Par amour, je chante en français. Par amour, je pense en français. Par alliance. Bonjour, je m'appelle Pedro Baridon. Je suis le président de l'Alliance française de Montevideo. Je voudrais partager avec vous la connaissance d'un quartier de Montevideo qui m'est très cher. C'est le quartier de Carrasco, fondé par une des familles au XVIIIe qui est venue ici implanter la ville. Nous sommes au large du Rio de la Plata, le fleuve que les Indiens appelaient aussi large que la mer. Ne pensez-vous pas que l'hôtel station balnéaire entre les deux grandes guerres qui est derrière moi va rester comme cela. Et on est sûr que d'ici peu, on aura un nouveau hôtel au centre de la station balnéaire qui est devenue quartier de la ville. L'Alliance française est une histoire d'amour parce que j'ai eu une grand-mère qui était d'origine huguenote. C'est à travers elle que j'ai reçu le français patois. L'auteur français ne serait pas d'accord, mais nous sommes en train de voir Montevideo à travers Mont que j'ai vu, selon le matelot de Magellan en 1515, le Monte qui a donné le nom à la ville, la baie qui a fait la ville possible, l'ensemble de bâtiments autour du port qui reconnaissent l'économie du pays. Parfois, on oublie Montevideo est plus au sud que la grande ville de Buenos Aires. Et le point plus au sud de Montevideo, en fait, de l'Uruguay, nous le voyons sur le phare de Punta Carretas. Mille merci d'être venu ma ville, voir et apprécier le pays. Muchas gracias de estar aquí. Par amour, je parle français. Par amour, je chante en français. Par amour, je pense en français. Par alliance. Par amour, je parle français.
je chante en français. Par amour, je pense en français. Par alliance. Je m'appelle Michaela. J'ai grandi en Israël, mais je suis née en Angleterre, à Manchester. Et j'ai travaillé comme avocate anglaise à Manchester. J'ai décidé d'apprendre le français pour travailler pour l'ONU. J'apprends le français à l'Alliance française ici à Lyon. Et j'ai lu des livres. Et ma mère, elle est francophone. Elle aime beaucoup la culture française. La première fois que j'ai visité Lyon, j'ai découvert la rue de Bœuf. Une belle rue avec beaucoup de bâtiments qui viennent d'époque Renaissance. De couleurs aussi. Il y a une belle couleur rouge. C'est très très joli. J'ai visité la cathédrale Saint-Jean, après je suis montée jusqu'à Fourvière. C'est impressionnant, c'est Lyon, c'est la montagne. Et juste derrière, c'est Bellecour. Et ici, c'est le Saône. Là-bas, c'est le Rhône. Juste là-bas, il y a l'Opéra de Lyon. J'ai beaucoup baladé ici, ça m'a appelé beaucoup. Israël, j'aime beaucoup passer du temps dans cet amphithéâtre qui est là aussi une grande partie de l'histoire de Lyon ici. J'aime beaucoup la ville ici, aussi les gens qui habitent ici. Alors, c'est la fin de notre visite. C'est grâce à l'Alliance française que quelqu'un qui vient d'Angleterre et d'Israël peut vous donner ou montrer une grande exposition de notre ville ici à Lyon. Merci. Par amour, je parle français. Par amour, je chante en français. Par amour, je pense en français. Par alliance. Par amour, je parle français. Par amour, je chante en français. Par amour, je pense en français. Par alliance. Bon, je m'appelle David, je suis étudiant de gestion ici à Ascension. J'ai commencé à apprendre le français ici à l'Alliance française quand j'avais 17-18 ans. Je crois que le français ne sert à grand chose vraiment ici, mais ça, dans la vie pratique, mais ça me permet d'avoir accès à des disques, à des livres, à des magazines très intéressants qu'on n'a pas vraiment en espagnol ici au Paraguay. Ici, les jours de pluie sont vraiment un désastre quelquefois parce que les rues s'inondent toutes. Sans dit de pluie comme aujourd'hui, j'aimerais aller acheter des disques ou quelque chose comme ça pour rentrer chez moi et lire ou écouter de la bonne musique. Un autre endroit que j'aime visiter ici dans ma ville, c'est le centre culturel de la municipalité. C'est un lieu que j'aime beaucoup. Il y a une bibliothèque avec des livres très rares, très vieux, et c'est sur l'histoire du Paraguay. L'après-midi, j'ai la faculté. J'étudie gestion et maintenant je fais le 4e semestre, la 2e année. Après avoir mon licence, un de mes objectifs principaux, c'est d'aller en Europe ou aux États-Unis pour faire une maîtrise, puis peut-être aussi un doctorat. Parfois, je pense aussi c'est ce que je ferai dans le futur. J'aimerais bien émigrer dans un pays où je pourrais avoir une vie meilleure, une meilleure qualité de vie. Par exemple, le Canada m'attire beaucoup. Je crois que c'est un pays assez libre. Au contraire, le Paraguay est encore trop conservateur. Je connais beaucoup de filles, par exemple, de mon âge ou un peu plus jeunes, qui ne peuvent pas sortir de leur maison les samedis soirs, par exemple. Leurs parents ne le permettent pas. Et bon, c'était ça, un jour de la vie d'un étudiant au Paraguay. Par amour, je parle français. Par amour, je chante en français. Par amour, je pense en